Karaland présente Karo Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Karo Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Karo Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Karaland, le cœur de tous vos loisirs. Hexagone, actualité. Autrement, nous sommes bien sûr au Salon de l'Agriculture à quelques minutes maintenant de l'inauguration du stand de la Guadeloupe. Avec moi, les représentants de la Chambre des métiers de Guadeloupe, Sylvain Vainqueur et M. Lasserre. Alors, M. Vainqueur, c'est important de montrer la Guadeloupe au sein d'une telle vitrine. On dit que c'est la plus grande ferme de l'Europe, le Salon de l'Agriculture. Vous confirmez? Ben écoutez, oui, je peux confirmer cela, puisque avec plus de 600 000 visiteurs pendant tout le salon, donc je pense que c'est une belle vitrine pour la France entière, et notamment singulièrement pour la Guadeloupe et pour ceux qui nous représentent aujourd'hui, la Chambre d'agriculture. Franck Lasserre, je sais que vous êtes aussi un grand battant au niveau de la Chambre des métiers. C'est important d'être là. C'est la Guadeloupe qu'on monte à travers le Salon de l'Agriculture, en fait. Oui, tout à fait. Vous savez que nous, à Guadeloupe, on a une singularité, c'est que bon nombre de nos artisans sont aussi agriculteurs. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous, représentants de la Chambre de métiers, nous sommes là. Nous accompagnons ceux qui ont la double immatriculation, agriculteurs et artisans. Et donc, nous devons toujours être à leur côté pour les encourager et surtout pour veiller à ce que le travail soit toujours dans la même lignée, la lignée qui va vers l'excellence. Et là, voilà, c'est le leitmotiv que nous nous sommes fixés, aller vers l'excellence. Et je pense que ceux qui sont là, qui sont nos représentants, assurent cette mission. Monsieur Vainqueur, on voit un peu ce que vous faites en Guadeloupe, on va dire l'excellence. On n'a pas totalement atteint, mais c'est presque avec tout ce que vous faites comme action depuis votre arrivée au niveau de la Chambre de métier. Alors, oui, je peux confirmer ce que vous dites, puisque, voyez-vous, nous étions à Sagasdom le mois dernier, où nous avons remporté le concours avec nos jeunes apprentis. Et voilà, c'est pas qu'au Salon d'agriculture, nous avons encore gagné un grand prix avec celle qui fait l'élevage de chèvres et qui transforme les produits laitiers. Donc voyez-vous qu'aujourd'hui, l'excellence, elle est là. Donc la Guadeloupe n'a plus rien à prouver. C'est une belle vitrine, le Salon d'agriculture, pour nos artisans. Et le thème de cette année, c'est l'innovation. Nous voyons de belles choses, nous voyons de l'innovation, nous voyons nos agrotransformateurs qui progressent de jour en jour. Donc nous pouvons qu'être satisfaits de cette belle manifestation. Bonjour, Guy-Ovid Etienne. Oui. Comment allez-vous? Je débarque à Paris, venant de la Martinique, pour assister premièrement à l'anniversaire, les 40 années d'anniversaire de l'Odéadom. Et puis, je jette un coup d'œil sur les différents stands. Et je vois que c'est magnifique, c'est formidable par rapport à tout ce qu'on avait annoncé. Ceci étant, c'est vrai qu'il y a une difficulté au niveau du monde agricole, mais il faut qu'on se serre les coudes, il faut qu'on se mette ensemble pour trouver des solutions. D'accord. Vous avez les yeux qui pétillent. Oui, parce que vous voyez, les années passent, il y a du changement, en mieux, heureusement. Mais je dis en mieux, mais il faudrait que les conditions aussi des agriculteurs changent et évoluent. D'accord. Et que pensez-vous donc de l'agriculture, bien sûr, dans nos îles? Alors, dans nos îles, il y a un certain nombre de difficultés. Des difficultés, premièrement, pour produire, concernant des problèmes sanitaires, phytosanitaires, des problèmes de mise en valeur de nos terres par rapport à un nombre d'agriculteurs qui diminue, de jeunes qu'on ne retrouve pas dans la profession, et c'est dommage. Et vous avez fait 18 ans, c'est ça? Oui, j'ai été 18 ans à la Chambre d'agriculture, mais le contexte était différent. Parce qu'à l'époque, de 80 à 2007 à peu près, nous avions
nous avons tenté de réunir la profession, c'est-à-dire les producteurs, les coopérateurs, les mutualistes, les syndicalistes, doter chaque territoire d'un projet. Et c'était la période des programmes sectoriels où chaque territoire présentait un projet financé par l'État, par l'ODEADOM, et les équipes allaient sur le terrain vérifier la progression les effets de ces financements. Maintenant, ça a évolué parce que l'ODEADOM a d'autres missions, dont la gestion des fonds européens, et ça change le contexte, mais ça change aussi les rapports. Et puis, il faut se rappeler qu'après la crise de Covid, les choses ne sont pas les mêmes. Et vous pensez que c'est plus difficile aujourd'hui qu'hier? C'est difficile, plus difficile à cause d'éléments nouveaux, et je crois qu'il faudrait trouver des solutions pour que véritablement les agriculteurs soient encouragés dans leurs efforts physiques, dans les efforts d'investissement, donc les efforts financiers, mais aussi dans les efforts concernant la distribution, la commercialisation, parce que vous savez, nous avons des agriculteurs qui ne retrouvent pas leurs petits, enfin le compte, parce qu'ils sont en difficulté, c'est-à-dire ils ont des comptes déficitaires. Alors ici, vous animez le stand pour la Martinique, au Salon de l'Agriculture. C'est quoi votre mission en gros, de faire vivre... comment on s'y prend pour faire vivre en gros la région, ici dans ce salon, parmi des milliers d'exposants? Alors, tout d'abord, je vous remercie donc de venir nous saluer ici sur ce pôle Martinique avec le comité martiniquais du tourisme qui est là avec ses équipes, avec ses exposants, avec la chambre d'agriculture de la Martinique. Et puis parmi les exposants, on a le chocolat, on a les doux caprices, on a les confitures, la conserverie. Et puis on a également l'hôtel panoramique qui nous accompagne, partenaire Corsair également. C'est vrai, on est là pendant toute cette période donc, du salon de l'agriculture. On est là jusqu'au dimanche 3 mars. Et voilà, on essaie de faire vivre, on essaie donc de faire découvrir cette Martinique qu'on aime tant ici à travers ce salon international de l'agriculture qui fête cette année ses 60 ans. Et donc vous, comment vous êtes animateur? Oui. C'est une grosse mission en gros d'essayer de faire vivre, d'attirer les gens. Comment vous y prenez? Alors aujourd'hui ça va être très facile parce que alors si vous voyez ce qui est par terre, on a ce fameux tambour, le tambour belay avec un artiste qui gagne à être connu. Il vit entre la Martinique, Paris et Sao Paulo, le Brésil. Et il sera donc notre artiste aujourd'hui. Il sera là donc pour animer le stand à mes côtés. Et cet après-midi, on prévoit un grand show. On aura d'ailleurs cet après-midi sur le stand un cocktail. On vous invite donc à prendre part donc à partir de 16h avec des représentants donc de la collectivité territoriale de la Martinique, mais également du comité martiniquais du tourisme, qui est donc le pôle qui organise donc la venue de la Martinique sur ce salon. Et faire vivre un peu la Martinique parmi ces missions, est-ce que c'est de la pression pour vous? C'est pas du tout? Pression, non. D'abord, c'est pas une pression, mais ça rime. C'est peut-être même une mission que l'on m'octroie, mais on est là donc, pendant cette petite semaine avec tous les membres. Je profite pour saluer Laurie, je salue Micheline, je salue donc toute l'équipe du comité martiniquais du tourisme qui a une antenne ici à Paris et qui est là donc pour faire découvrir, pour donner aux visiteurs l'envie de venir découvrir la Martinique. Toujours au salon de l'agriculture avec M. Bonol, venu avec une délégation de jeunes à travers ces allées où nous nous trouvons sur le stand de la Martinique. Alors, pourquoi la venue de ces jeunes à Paris à l'occasion du salon de l'agriculture, M. Bonol? Il s'agit de jeunes intéressés par les métiers agricoles. Nous avons voulu leur donner une vision globale du monde agricole, revaloriser la profession pour qu'ils aient envie de poursuivre leur projet. Chacun a formulé une idée, un projet de s'investir, de s'installer en tant qu'agriculteur. Nous avons souhaité leur donner une idée de la profession et de la dimension du monde agricole en France.
et puis qui touche du doigt la réalité des différents acteurs, les différents secteurs du métier. Ce sont des jeunes de toutes les communes du sud de la Martinique qui sont engagés dans cette mission. Et là, on peut dire que vous préparez l'avenir, la relève au niveau de l'agriculture pour la Martinique. On ne peut pas vouloir l'autosuffisance alimentaire si on ne prépare pas la relève. S'il n'y a pas d'hommes pour prendre les chantiers, ouvrir les activités, développer l'agriculture, occuper les terrains, on a besoin d'avoir des jeunes formés. Et c'est dans cet esprit-là que 12 jeunes du Sud participent à ce projet, mobilisation sur les métiers agricoles. On sait que l'agriculture, c'est un métier difficile, on entend les agriculteurs. Est-ce que ces jeunes sont conscients des difficultés du métier? Ils sont bien conscients puisqu'on leur a donné la possibilité de rencontrer les acteurs, de se faire une idée et ensuite ils vont pouvoir concrétiser leur projet. C'est un métier difficile, mais quel métier n'est pas difficile aujourd'hui? Quel métier n'est pas difficile? Oui, exactement. C'est un secteur de métier qui m'intéresse depuis tout jeune. Moi, notamment, ce que je veux faire, c'est être gérant d'exploitation, avoir mon exploitation, produire sans produits chimiques, etc. pour nourrir les générations futures de demain. Et puis voilà. C'est bon, on va passer le micro également à ce jeune qui va nous dire est-ce qu'il est prêt à travailler au niveau de l'agriculture. Oui, qu'est-ce qu'il pense faire au niveau de l'agriculture? De l'élevage bovin et caprin. L'élevage, voilà. Bovin caprin. Voilà. Je m'appelle Téfi Carama, j'ai 21 ans, je suis de la rue sur le Cali, François, et puis voilà. Mais vous savez que quand je parle des jeunes, vous savez, moi j'ai été jeune et j'aime bien sortir dans les soirées. Que lorsqu'on est dans l'agriculture, il n'y a pas de soirée, il n'y a rien. Hein. Non, là c'est sérieux. Il n'y a pas d'invitation de baptême, on ça. Non, monsieur, non. Oui, mais c'est très sérieux, c'est très bien ce que vous dites. Il faut être conscient que c'est un métier, il faut être là régulièrement, on ne peut pas abandonner les animaux pour aller danser. Non, jamais, monsieur. Voilà. Alors, Sidoine, côté Rome, à voir avec modération. Sidoine, côté cuisine à présent, parce qu'il y a toute une série de personnes, des personnes qui travaillent ici pour ce public en préparant des recettes diverses tous les jours. Sidoine, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, on fait un plat différent chaque jour. Voilà. Donc, par exemple, aujourd'hui, hier c'était domboué avec lentilles, avec aujourd'hui, c'est racine pays, banane jaune, poyo, ziam avec et groin de porc, queue de porc, voilà, tu vois. Voilà. Et sinon, tu as toujours les agoulous, les boquettes, tu as toute la panoplie, tu as les acras, le boudin. Et tout est fait maison chez nous. C'est nous-mêmes qui avons fait toute Biterville. Les personnes qui travaillent en cuisine démarrent très tôt le matin? Ah oui, très très tôt. C'est-à-dire on est les premiers arrivés, les derniers à partir. D'accord. Voilà. Bon, merci. Sidoine, côté animation, c'est terminé. Les groupes folkloriques, la danse, ça continue encore. Je sais que c'était ton domaine auparavant. Oui, c'est pas totalement terminé. Les groupes folkloriques, c'est que moi maintenant, je vais pas plus. Je vais donner des cours à ceux qui veulent, mais je fais plus comme je faisais avant, effectivement. Mais je reste toujours dans la musique. Donc quand ils ont besoin de musiciens, que ce soit au chant goka ou de biguine ou de zouk, des trucs comme ça. Donc chez mon équipe, on travaille toujours et on fait de belles animations, comme tu avais vu à Saint-Malo ou là où du Rhum. Voilà. O News Radio sur outremernews.fr.